Avez-vous déjà rêvé de devenir un inspecteur chat? Ça tombe bien, moi non plus. Mais pourtant, nous allons tenter de résoudre les enquêtes de l'inspecteur Lafouine qui sont destinées à des élèves de CM1. Est-ce qu'on aura le cul nécessaire pour les résoudre? C'est ce qu'on va voir maintenant. Mais avant ça, faudrait peut-être se changer pour ressembler un peu plus à un détective. Ah, c'est un peu mieux comme ça. On peut donc commencer la première enquête. C'est parti. La couronne des ducs de la Bodinière. Cette nuit, au château de Milleballes, un audacieux cambrioleur a réussi à s'emparer de la couronne en or massif des ducs de la Bodinière. Il a neutralisé le système de sécurité en faisant disjoncter le compteur électrique. Alerté par Jean-Hubert de Guerlas, l'inspecteur Lafouine commence son enquête. Donc on va essayer de trouver qui est la personne qui a cambriolé le château et qui a volé la couronne du duc de la Bodinière. Donc on nous dit que l'armoire électrique étant dissimulée dans un des placards de l'immense cuisine du château, il paraît évident que le malfaiteur est un habitué des lieux. Sur la demande de l'inspecteur, le duc réunit son personnel dans le salon d'honneur. Lafouine se retrouve en présence de Valérie, la femme de chambre, de Félix, le jardinier, de Marthe, la cuisinière, de Firmine, le chauffeur, et de Paul, le majordome. Donc on a nos 5 suspects, Valérie, Félix, Marthe, Firmine et Paul. L'inspecteur leur pose la même question. Que faisiez-vous hier soir entre 23h et minuit? Valérie dit s'être allongée dans le noir pour écouter la retransmission du dernier concert de Céline Dion à la radio. Elle raconte que Félix a frappé à sa porte vers minuit et demi pour l'informer du vol. Elle est descendue à l'office après avoir éteint son poste pour ne pas user les piles. Félix avoue être allé voir le dernier James Bond au cinéma du village. Alors déjà, à quel moment il y a un cinéma dans un village? Je me le demande. Quand il est rentré, le duc venait de constater le cambriolage. Entre 23h et minuit, Paul a regardé une cassette vidéo sur son magnétoscope. Après une journée de travail, il aime se décontracter en se passant un bon vieux film des années 50. Il apprécie particulièrement les comédies musicales avec Fred Astaire. Une fois sa cuisine nettoyée et rangée, Marthe est montée dans sa chambre. Elle a échangé quelques mots avec Félix, qui partait au cinéma, a fait une grille de mots croisés, puis est couchée. Elle n'a appris le vol qu'à son réveil vers 6h15. Comme tous les soirs, Firmine a lavé la Rolls-Royce du duc. Oh mais comment il se met bien le frère! Puis est rentré se coucher et il est le seul employé à être logé dans les dépendances du château. Il n'a pas été touché par la coupure de courant. Jean-Hubert de Guerlas confirme avoir vu Félix dans le hall du château, alors qu'il prévenait la police par téléphone. L'inspecteur Lafouine ne met pas longtemps pour trouver la personne qui a menti. Quel est le nom du coupable et comment l'inspecteur l'a-t-il découvert? Et bah l'inspecteur il est chaud parce que moi j'en ai absolument aucune idée. Comment tu veux le savoir là? Mais du coup en soi ça devrait être de la logique. Je mets juste pause pour vous laisser le temps de réfléchir, de revoir des parties de l'enquête si nécessaire, parce que moi je vais donner mon avis maintenant. Ah bah attends, bah si, je crois j'ai. En gros là, il y a une coupure de courant dans le château. Donc pour moi il y a 2 gros suspects là. Donc c'est soit Paul parce qu'il a regardé une cassette vidéo et sans courant c'est compliqué de regarder une cassette vidéo. Je crois parce que je m'y connais pas en cassette vidéo, mais je crois que t'as besoin d'électricité quand même. Attends, je vais vérifier au cas où. Ok, donc il faut bien de l'électricité pour regarder une cassette vidéo. J'ai pas du tout regardé sur ChatGPT. Alors non, ça vient de ma tête, de mon gros cerveau, de mon big brain, pas de ChatGPT. Et du coup pour moi c'est Paul parce qu'il a pas pu regarder de cassette. Ou sinon ce serait ce serait Jean-Hubert parce qu'il dit avoir vu Félix dans le hall du château. Sans lumière c'est compliqué. Mais peut-être qu'il avait une bougie ou une lampe. Donc je pense que c'est Paul. Je guesse Paul, parce que tu peux pas regarder de cassette sans électricité. Donc pour moi c'est lui, le cambrioleur. Bien sûr, les réponses seront données en fin de vidéo et on passe tout de suite à la prochaine enquête. C'est parti. Le cirque Magnifico. Marcelo Tripolo, le directeur du cirque Magnifico. Oui, j'ai pris un accent. Il a un nom espagnol. J'aurais pas dû. On recommence. Marcelo Tripolo, le directeur du cirque Magnifico, est à l'hôpital pour une dizaine de jours. Un énorme bandage lui entoure la tête. Samedi soir, après la représentation, alors qu'il regagnait sa caravane, il a été assommé à l'aide d'une massue de jonglage. La mallette qui contenait la recette de la journée a été dérobée. Marcelo confie à l'inspecteur Lafouine. Quand je suis sorti du chapiteau pour me rendre dans ma caravane, tout était silencieux. Je n'ai même pas entendu les pas de mon agresseur. Il devait bien connaître mes habitudes. Oui, Marcelo, il parle comme ça, les mecs, vous posez pas de questions. Lafouine décide d'interroger tous les artistes de la petite troupe. Il va de roulotte en roulotte à la recherche de renseignements. Voici ce qu'il a noté sur le petit carnet qui ne le quitte jamais. À l'heure de l'agression, Rico, le nain, se démaquille dans sa loge. Il déclare avoir lu le journal jusqu'à ce que la sirène de l'ambulance le fasse sortir pour aller aux nouvelles. Cruccio, le trapéziste, assure qu'il était sous le chapiteau au moment de l'agression. Il rangeait ses accessoires, c'est lui qui a découvert Marcelo étendu
près de la caravane d'Harpo. Armando, le lanceur de couteaux, affirme qu'il était sous l'auvent de sa caravane en train d'affûter ses outils sur sa meule électrique. Il fait ce travail tous les jours. Il a besoin que les lames de ses poignards soient pointues et bien aiguisées. Polo, le clown, a mis une bonne heure à repriser son costume qui s'était déchiré au cours de son numéro. Cesario, le dompteur, jure qu'il mangeait dans sa caravane avec Filippo, le jongleur. Ce dernier confirme la déclaration de son compagnon. Harpo, le magicien, n'a pas pu participer au spectacle. Il est au lit depuis 2 jours, avec une forte grippe, trop malade. Il avoue n'avoir rien entendu. Domino, la femme de Marcelo, dit avoir attendu son mari en préparant un potage. Elle est sortie quand elle a entendu les appels de Grucho. Assis dans les gradins du chapiteau, la fouine se concentre. Il essaye de trouver la faille dans tous ses alibis. Soudain, il se lève. « Bon sang, mais bien sûr !» dit-il en frappant violemment son poing droit dans la paume de son main gauche. Le coupable ne peut être que le... Quel est le nom du coupable et comment l'inspecteur l'a-t-il découvert? Je mets à nouveau pause pour vous laisser le temps de réfléchir encore une fois, revoir des parties de l'enquête si nécessaire, parce que moi je vais exposer mon raisonnement maintenant. On a beaucoup d'informations là quand même. C'est trop dur. Trop dur, je suis coquette. Bon, déjà, je ne pense pas que c'est le nain, parce que il a un bandage à la tête, et le nain, il est trop petit pour le frapper à la tête, je pense. Donc, on sait que Cesario et Filippo, ils mangeaient dans la caravane. Mais s'ils mangeaient dans la caravane, comment ça se fait qu'ils aient pas vu le mec se faire assommer, frère? C'est pas normal. Un problème, là. Non, mais frère, c'est trop dur. C'est trop dur, là. Après, il y a Grucho. Est-ce qu'il aurait auto-report? Je sais pas. Mais ça paraît bizarre, quand même. Parce que, non, mais je pense pas que c'est Grucho, parce que si le mec, il a été assommé en partant dans la caravane par Grucho, on va dire. Les 2 personnes qui étaient dans la caravane, ils l'auraient vu l'assommer, genre, c'est pas possible autrement. Donc pour moi, c'est les 2 personnes qui sont dans la caravane, donc Cesario et Filippo, qui ont assommé Marcelo, parce que c'est pas possible. Tu manges dans la caravane, tu vois qu'un mec qui se fait assommer devant la caravane, frère. Donc je guesse Cesario et Filippo pour celle-là. On peut passer à l'enquête suivante. Le faux cambriolage. Daphné de Saint-Sauveur habite un vénérable château situé en plein cœur de la campagne normande. Elle possède une magnifique collection de pierres précieuses héritées de ses ancêtres. Malheureusement, sa demeure tombe en ruine et le coût des travaux pour la remettre en état s'élève à plus d'1 million d'euros. 1 million, wesh! Abuse! Un soir, elle décide de faire croire à la police qu'un cambrioleur est entré chez elle et lui a volé tous ses bijoux. Elle espère ainsi se faire rembourser le vol par les assurances et conserver ses joyaux pour les vendre ensuite en secret. Quel escroc cette Daphné! Double bénéfice pour la baronne. Bah ouais, tu m'étonnes. Avec des gants pour ne pas laisser d'empreinte, elle force son coffre-fort à l'aide d'un pied de biche, éparpille les quelques papiers qui s'y trouvent et vide son coffret à bijoux. Elle se dirige ensuite vers la fenêtre de la salle à manger, brise une des vitres et s'assure que les morceaux de verre soient bien visibles sur la terrasse. Une fois sa mise en scène accomplie, elle laisse la fenêtre ouverte et monte dans les combles du château pour cacher ses prières précieuses dans le double fond d'une vieille malle. Revenue dans le salon, elle enlève sa paire de gants, la fait brûler dans la cheminée, puis s'assomme elle-même en se frappant la tête contre le pilier en chaîne de l'escalier. Putain, elle est v'là déterre. Elle a quand même eu les coups de se auto-assommer. Le lendemain, quand l'inspecteur Lafouine vient faire les premières constatations, tout porte à croire que la baronne a bien été attaquée. Le coffre-fort est forcé, la vitre brisée, la fenêtre ouverte, le pied de biche est abandonné sur le tapis, et Daphné de Saint-Sauveur peut même montrer la belle bosse qu'elle a sur le front. La compagnie d'assurance qui a envoyé un expert est bien obligée de constater le vol. Déjà, on évalue les pertes, et l'on se prépare à faire un gros chèque à Daphné. Pendant que celle-ci discute avec l'expert, l'inspecteur Lafouine refait une dernière fois le tour du salon. Tout à coup, un détail lui revient en mémoire. Il se retourne au moment même où l'expert va mettre sa signature et dit: arrêtez! J'ai déjà participé à ce jeu! Et déjà. Il n'y a pas eu de cambriolage ici. Il ajoute en regardant Daphné de Saint-Sauveur droit dans les yeux. C'est une mise en scène et vous en êtes l'auteur. 1000 euros. Quel détail a permis à l'inspecteur de confondre Daphné de Saint-Sauveur? Encore une affaire très compliquée pour nous, inspecteurs de Wish. Mais, on va passer en revue tous les détails. Hop, tu vas où comme ça? Reste ici. Comme pour les 2 enquêtes précédentes, je te laisse mettre pause, faire ton raisonnement. Car moi, je vais encore une fois exposer mon raisonnement maintenant. La go, elle a forcé son coffre-fort avec un pied de biche. Elle a mis des gants, donc pas d'empreinte. Donc c'est pas ça le problème. Ensuite, elle va vers la fenêtre de la salle à manger, elle brise une des vitres et s'assure que le morceau de verre soit bien visible sur la terrasse. Donc ça veut dire que, genre, elle a simulé que le coupable, il a pété la vitre et s'est enfui. Et elle a bien fait attention, est-ce que les morceaux de verre sont bien visibles sur la terrasse? J'ai capté les mecs. J'ai 300 IQ.
300 de QI. En fait, la meuf, elle a fait semblant de péter la vitre et elle a mis tous les trucs visibles à l'extérieur. Sauf que quand tu sautes par une vitre, ça tombe à l'extérieur, mais ça tombe à l'intérieur aussi. Genre là, si je saute par la fenêtre et que je pète la vitre, bah il y a des morceaux de verre à l'intérieur et à l'extérieur. Sauf que cette conne, et bah elle a juste mis les morceaux à l'extérieur. Donc, pour moi, c'est ça le détail. Le seul truc qu'il y a, c'est le truc de verre. Sinon, je vois pas du tout ce qui a pu se passer. Peut-être que je vais chercher trop loin. C'est possible, sachant que ces énigmes sont normalement réservées à des gamins de primaire. Mais moi, je reste sur ça. Donc, je guesse qu'elle a mal fait les cassages des vitres, qu'elle ait fait voir les morceaux de verre qu'à l'extérieur et pas à l'intérieur. Comme ça devrait normalement se passer. Ok, donc les mecs, on va passer aux réponses. Je vous laisse mettre vos guesses, vos calls, vos coupables, vos suspicions, votre raisonnement, vos suggestions dans les commentaires. Parce que là, on va passer à la révélation des réponses. Donc, pour la première enquête, la couronne des ducs de la Baudinière, le coupable était bien Paul. Let's go. Let's go. Je suis pas con. Je suis pas con les mecs, je suis pas con. Coupable c'était bien Paul et mon raisonnement était bon parce qu'il ne peut pas avoir regardé une cassette vidéo sans électricité. La première enquête, j'ai eu bon. Est-ce que vous avez eu bon? Dites-le moi dans les commentaires. L'enquête suivante, le cirque Magnifico. Le coupable était Armando. C'est absolument pas ce que j'ai dit. Moi j'avais dit les deux mecs dans la caravane et c'est pas Armando. Et Armando c'est le mec des couteaux là. Et du coup le raisonnement c'est s'il avait affûté ses couteaux, Marcelo aurait entendu le bruit de la meule. Et c'est vrai, c'est pas con, c'est pas con. Oui parce que Marcelo il avait dit que c'était totalement silencieux. Mais c'est vrai que si t'as fait des couteaux avec une meule électrique, ça doit faire là le bruit. Bah j'ai pas trouvé celle-là, j'ai pas trouvé. Ok c'est bon, ok. Oh bon c'est pas grave, on peut pas être parfait partout hein. Donc on va voir pour la troisième enquête. Et vous allez voir celle-là, je suis sûr que j'ai bon. Parce que frère c'est le seul truc qu'il y a, c'est pas possible autrement. Donc pour la troisième enquête, le faux cambriolage. Le raisonnement c'est, si le cambrioleur avait cassé la vitre, les carreaux seraient à l'intérieur du salon. 300 IQ les mecs, 300 IQ. Donc personnellement j'ai eu bon à 2 enquêtes sur 3. Dites-moi vos résultats dans les commentaires sans tricher. Ça sert à rien de tricher, de dire ouais moi j'ai 3 sur 3 alors que vous avez pas fait le truc. Jouez vraiment le jeu et on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je prends ma retraite pour l'instant en tant qu'inspecteur chat. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. En tout cas moi j'ai trop kiffé la faire. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre dans les commentaires vos réponses pour voir si vous êtes plus intelligent que moi, d'aller voir mes autres vidéos, de partager la vidéo à des proches qui seraient potentiellement intéressés. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Kirai. Tchuss.